l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS 2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Société pour démarrer après Saint-Louis, l'on s'intéresse à la réhabilitation de l'aéroport de Ziguinchor dans le sud. Donc, on mise beaucoup sur la sûreté au niveau de l'aviation. Les acteurs se sont donc réunis pour se familiariser avec ce concept. Abdelaziz Ban. C'est dans un contexte particulier que se tient ce séminaire sur la sûreté de l'aviation civile à Ziguinchor. Il arrive au moment où l'État a mis en place le programme de réhabilitation des aéroports régionaux. La conflictualité qui a beaucoup changé et qui nous oblige à aller vers les acteurs de la sûreté, aussi bien vers les décideurs que vers les acteurs qui mettent en œuvre les mesures de sûreté. Mais nous avons aussi en perspective le programme de réhabilitation des aéroports régionaux qui nous oblige vraiment à venir vers les acteurs pour prendre des actions anticipatives dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sûreté. Et c'est dans ce cadre qu'on est venu faire un séminaire avec les autorités de la région et en même temps procéder à des séances de formation pour la police, la gendarmerie et tous les autres acteurs qui sont en fait usagers de l'aéroport de Ziguinchor et du Cap Skirring. Le séminaire est d'une importance capitale car il va permettre aux participants de se familiariser avec le nouveau concept lié à la sûreté de l'aviation civile. C'est un séminaire qui permettra à ces acteurs de se familiariser avec l'environnement de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire. Donc de se familiariser avec les concepts, avec les normes et pratiques, avec tout ce qu'il convient de connaître et de maîtriser pour mieux prendre en charge la mission de sécurité qui est confiée à ces entités-là. Au sortir de ce séminaire, il a attendu un partage de connaissances de la part de ses participants pour jouer davantage leur rôle dans la sûreté de l'aviation civile au niveau des aéroports du pays. Alors, à présent, nous allons accueillir l'invité de ce jour dans Midi Actu. Il s'agit de Monsieur Seydou Nourou Ndiaye. Donc, pouvez venir avec moi, me rejoindre sur ce plateau. Monsieur Ndiaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Léna. Donc, vous êtes le directeur général des éditions Papyrus. Donc, écriture, édition en langue nationale, en langue africaine surtout, n'est-ce pas? Oui, une maison d'édition spécialisée en langue nationale. Donc, vous l'aurez compris, nous passons tout de suite à la chronique éducation. Le programme Lecture pour tous vient d'être lancé par le gouvernement. Objectif, améliorer les performances en lecture des élèves en primaire, mais aussi promouvoir les langues nationales à travers l'initiative Reportage. Ces deux dames font partie de la première génération des enseignants formés dans le cadre du programme Lecture pour tous. Depuis 12 ans, elles expérimentent la lecture dans les langues nationales. La lecture pour tous a un impact très important parce que le niveau des élèves sur la lecture est vraiment amélioré. Au CI, avec LPT, les élèves ont déjà vu des sons, écrire, identifier les sons. Arrivé au mois de janvier, on a un gain cognitif. À l'école élémentaire Imam Alioune Cissé de Kaolack, tout comme à l'école primaire de Ngouloulpeul dans le Fatick, les élèves ont déjà développé leurs compétences à lecture. Les enfants ont déjà la langue nationale, donc le problème de compréhension ne se pose pas, ce qui fait que ça facilite les apprentissages et ça facilite aussi le transfert vers la langue française. Un an après sa mise en œuvre, le programme Lecture pour tous a donné des résultats satisfaisants. Vous êtes en train de conduire une véritable révolution silencieuse
Et c'est cette révolution qui va conditionner le succès de nos politiques éducatives. Pour le gouvernement américain, c'est vraiment un privilège d'accompagner, de soutenir ce programme national. Et je suis sûre que partout, ce programme va réussir. C'est un programme qui va concerner 4000 écoles élémentaires. Mais comme au niveau du système éducatif, tout ce qu'on fait, on y associe les DARA, le programme touche aussi 100 DARA. À terme, il y aura 600 000 élèves qui seront concernés. Il y a des manuels en langue nationale pour les élèves. Il y a des manuels pour le parent, pour suivre l'élève à la maison, et puis un guide du maître. Lecture pour tous est un programme qui vise à démocratiser la lecture en s'appuyant sur la langue du milieu de l'enfant. Il est financé par le gouvernement américain à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Alors, Monsieur Ndiaye, permettre aux plus jeunes de pouvoir lire, c'est très bien, mais si on le fait aussi dans nos langues, c'est encore mieux, il me semble. C'est fondamental, parce que on ne peut pas bien comprendre dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, la problématique des langues est une problématique réelle. Donc, on est obligé de recourir à sa langue pour apprendre. On sait que dans ce projet, on implique aussi les DARA. Donc, ce n'est pas seulement les écoles dans le système éducatif classique, mais aussi on implique les DARA. Oui, parce que Bolega DARA, c'est une autre dimension de notre école. Donc, c'est l'autre partie de notre école, malheureusement, qui a été toujours délaissée et qui vient d'être prise en compte. Mais si on revient au livre, pour moi, le livre est un vecteur fondamental dans la construction même de l'être humain. Donc, si on commence donc à cet âge-là, je crois que c'est important et on peut quand même espérer que les résultats pourront être atteints. Satisfaisant. Parce que là, en fait, je pense que les langues qu'on va promouvoir, c'est bien sûr le Wolof, le Pulaar, le Serer, dans des régions comme Fatick, Kaolack, Diourbel, Matam, Kaffrine et encore Louga. Et je sais que vous, au niveau donc, de votre maison d'édition, vous écrivez non seulement dans les langues nationales, c'est lesquelles langues d'ailleurs? Non, c'est toutes les langues sénégalaises. Hein. C'est D'accord. toutes les langues sénégalaises et les autres langues africaines. Donc la maison d'édition Édition Papyrus Afrique est une maison spécialisée. Nous sommes une maison d'édition qui publie principalement dans nos langues. Donc en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Diola, en Mandingue et voilà, toutes nos autres langues. Et pour les langues africaines? Oui, nous avons reçu des manuscrits en Kinyarwanda, nous avons reçu des manuscrits en Swahili. Et nous avons aussi reçu des manuscrits en la langue morée, en morée. Donc c'est une maison d'édition en langue africaine en fait, voilà, qui reçoit. Et c'est un plaisir de voir que telles initiatives sont prises dans notre pays. Et je vois dans l'image notre ami Abdou Fall, un militant des langues, qui a commencé très tôt, comme nous en fait. C'est pratiquement c'est un peu cette génération qui s'est battue avec le professeur Cheikh Anta Diop. D'accord. Voilà, donc ça vient de loin et c'est un plaisir de voir Abdou Fall voilà, parler encore de la problématique des langues. Tout à fait. Donc, on sait qu'il faut lire dans nos langues. C'est l'idée un peu de ce projet. Vous faites aussi des actions, enfin, c'est les actions même essentiellement que vous faites au niveau de votre maison d'édition. Mais donc, est-ce qu'ici, il ne faudrait pas déjà, avant de pouvoir promouvoir la lecture dans nos langues, promouvoir déjà l'introduction de nos langues dans le système éducatif? Absolument. Il y a eu des initiatives, hein. Il y a eu plusieurs expériences, mais bon, c'est au niveau de l'évaluation que ça posait problème. Mais il y a plusieurs tentatives. Peut-être que la prochaine sera la bonne, parce qu'il y a eu 3 à 4 tentatives, je crois.
Voilà. Mais il y a toujours des blocages. D'accord. Et quelles peuvent être les difficultés, Monsieur Ndiaye? Parce que, par exemple, pour le Wolof, on sait que quand on est Pulaar ou Serer ou Diola, on peut facilement parler Wolof parce que c'est l'une des premières langues aussi au Sénégal. Mais si on doit, par exemple, quand on est Serer et qu'on doit lire en Pulaar, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu difficile? Non. Pour la compréhension surtout. Bon, moi, je suis un militant du multilinguisme. Et j'ai l'habitude de rappeler que nos chefs religieux, par le passé, ont toujours fait leur khutba au minimum dans 4 langues. Ils faisaient leur khutba en arabe, en pulaar, en mandingue et en wolof. Haj Malik Sy prenait ses étudiants qui comprenaient le wolof, il les mettait à sa gauche, et ceux qui comprenaient Pulaar, il les mettait à sa droite. Donc il parlait Pulaar à ceux-là, il parlait Wolof aux autres. Oui, mais en fait, parce que donc peut-être là, il faudrait déjà commencer dès le bas âge, mais pour quelqu'un qui est déjà devenu adulte, qui a vraiment envie de pouvoir aussi lire dans nos langues, qui est Serer, bon, je parle des Serer, c'est mes esclaves, qui est Serer et qui aimerait lire un livre en Pulaar, mais qui ne comprend pas vraiment la signification. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une petite alternative avec une traduction à côté en français? Oui. Ou en Wolof, hein? Bon, moi je suis plutôt un militant de la traduction entre les langues. On peut faire ça c'est une alternative. Et d'ailleurs, nous avons publié un livre Serer bilingue. On vient de publier le roman d'André Makin, en texte bilingue. Comme c'est possible de faire un livre en pulaar et en wolof, ou en pulaar serer, ou en wolof serer, et voilà, là ça va permettre, ou en mandingue, en wolof mandingue, ou en pulaar mandingue. Donc là, on parle d'éduquer dans nos langues, mais l'importance aussi d'informer dans nos langues. Je le dis parce que je sais qu'il y a ce journal en langue nationale aussi, je vous laisse un peu l'expliquer. Ouais. Donc, la maison d'édition avait lancé a lancé un journal depuis mai 1998. Le journal était en veilleuse et on est en train de le relancer. Donc le journal va bientôt reprendre et c'est un bilingue Wolof-Pulaar. Voilà. Donc un journal d'information générale. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la télé, on a par exemple ici à la RTS le journal dans nos langues nationales. Au niveau de la radio, on a aussi ce genre d'initiative, mais c'est vrai que du côté de la presse écrite, c'est rare, sinon inexistant, à part peut-être vous, votre journal. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'importance pour nous autres adultes de pouvoir aussi nous informer dans nos propres langues? Oui, mais moi je crois que c'est un droit, c'est un minimum. C'est le droit à l'information et à l'information écrite. On peut avoir une information par la radio, par la télévision, mais on a aussi le droit d'avoir des informations, au moins par le journal, et voilà, comme toutes les autres langues. Et ça, c'est aussi un droit qu'il faut acquérir. Et nous nous sommes quand même battus depuis 1998, et voilà. Mais il nous reste juste la volonté politique. La volonté politique, même pour la maison d'édition aussi, pour les livres. Des expériences comme la Norvège, des pays comme la Norvège qui ont pratiquement 4 langues, qui ont plus de 60 maisons d'édition, mais qui marchent. Donc là, c'est l'État qui fait des commandes, c'est les municipalités, les mairies qui commandent des milliers d'ouvrages qui mettent dans les quartiers et ça fait vivre les maisons d'édition. Et ces maisons d'édition peuvent embaucher, payer des impôts et font vivre l'économie. Donc font fonctionner. Mais malheureusement, nous sommes au début d'un processus. Peut-être il faut espérer qu'avec cette nouvelle volonté, que voilà, les choses vont bouger. Parce qu'on parle ici donc de la lecture pour tous. On a vu les matériels didactiques qu'on utilise souvent à l'école pour les enfants, mais le livre en tant que tel, comme outil d'apprentissage, d'éducation, parce qu'il faudrait peut-être, à côté de l'école, initier ça aussi dans nos familles, n'est-ce pas? Absolument.
Et bon, c'est fondamental. On ne peut pas limiter le livre, on peut pas limiter le livre à la classe. Le livre, c'est un compagnon. C'est un compagnon de toujours. On l'a à la maison, on l'a dans le bus, on l'a dans l'avion, on l'a partout. Là, donc c'est un compagnon. Un compagnon et là on l'a avec soi. Est-ce que vous faites aussi des livres pour enfants? Ah oui, on a commencé, on a fait des livres en Wolof, on a fait des livres en Pulaar aussi, pour les enfants. Livres illustrés, L'enfant et le crocodile, Norway et Tukulel. Voilà, et bon, on l'a fait en Serer aussi. On l'a fait en Serer, on l'a fait en Wolof, en Pulaar. Et on envisage de le faire en Mandingue et dans les autres langues. Et c'est quel genre? Non, c'est les albums. C'est plus des contes ou Non, bon, c'est un conte. D'accord. En fait, c'est plus des contes pour les enfants, mais qui ont des moralités. Il y a une moralité pour l'enfant qui l'invite à l'honnêteté, qui l'invite à la gratitude, outil d'éducation. Courage, à l'éducation, absolument. Exactement. Voilà. Et nous passons à la suite de Midi Actu juste après ceci. Dans la rubrique éphéméride du jour, nous parlons de Martin Luther King, qui est né donc le 15 janvier 1929 et décédé le 4 avril 1968, connu donc pour être un fervent défenseur des droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté, suivant cet élément. We will continue the protest in the same spirit of love and nonviolence. Je suis contre la violence. To the promised land. Alors, ce qui est intéressant, M. Ndiaye, c'est qu'on a vu Martin Luther King, donc américain, et s'exprimer en français. Ça rejoint un peu l'idée principale de la précédente rubrique dans laquelle nous avons eu à échanger, éducation avec les langues. Martin Luther King a connu pour vraiment défendre les droits civiques des Noirs aux États-Unis, qui prônait aussi l'amour, la non-violence, donc une figure emblématique. On ne peut pas penser à Martin Luther King sans penser à Obama. Exact. Obama, c'est presque la continuation d'un combat. Et ce que cela m'inspire, c'est qu'il faut résister. Qu'il faut résister, aller dans le sens de l'histoire. Martin Luther King allait dans le sens de l'histoire. Peut-être il n'a pas vécu. Mais d'autres ont repris le flambeau et on continue le combat. Tout à fait. I have a dream, comme il avait l'habitude de le dire. On a vu plusieurs décennies après, donc comme vous l'avez dit, Barack Obama devenir président des États-Unis. Donc les Noirs qui aujourd'hui subissent encore le racisme. Ce n'est pas encore derrière nous et pourtant on voit beaucoup de Noirs qui sont prix Nobel, par exemple. Je citerai Nelson Mandela, Ellen Johnson Sirleaf, donc des Noirs prix Nobel de la paix. Absolument. Et en parlant de prix Nobel, je pense à un possible cas nobelisable. C'est Ngugi wa Thiong'o. Un écrivain kenyan qui a décidé de n'écrire qu'en langue africaine. Oui, parce qu'il existe aussi le prix Nobel de la littérature. Absolument.
Obama d'ailleurs disait que c'est son écrivain préféré. Alors peut-être c'est prominatoire, peut-être le prochain, finalement, c'est Ngugi wa Thiong'o qui aura le prix Nobel de littérature. On l'espère, on l'espère. Et nous passons à la dernière rubrique de ce magazine. On compte en moyenne 30 cas d'AVC toutes les 60 secondes dans le monde, les accidents vasculaires cérébraux qui touchent donc aussi bien les hommes que les femmes et maintenant même les jeunes. Revenons un peu sur ce sujet. À l'instar de tous les organes du corps humain, le cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Ces éléments indispensables au maintien de la vie sont acheminés au cerveau par le sang qui circule dans tout l'appareil circulatoire. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsqu'une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Il peut être provoqué par un anévrisme, c'est-à-dire par la rupture d'un vaisseau sanguin, ou par une embolie résultant de la présence d'un petit caillot ou d'une petite particule flottant librement dans la circulation sanguine avant de se loger dans l'une des artères cérébrales où elle interrompt le flux sanguin. Selon la zone du cerveau qui est atteinte, un accident vasculaire cérébral peut entraîner des troubles de la parole, une paralysie, une inconscience ou même la mort. Alors, Monsieur Ndiaye, les AVC, les médecins ne cessent de le dire, il faut pratiquer le sport, manger sainement et vivre peut-être sans stress. Et je crois que c'est un rappel aussi, c'est un rappel à nos épouses, à nos sœurs, par rapport à l'alimentation, les sels, le sucre et le gras. Je crois que d'abord c'est cela, ensuite le sport vient après. Ne serait-ce que la marche. Hein. Voilà, la marche, mais d'abord l'alimentation et veiller. Voilà. Mais malheureusement, avec les bouillons, c'est pas très évident. Ça aussi, je crois qu'il faut encore continuer à sensibiliser. Donc le sel, je crois que le sel. Manger sainement, il le faut. Tout à fait. Donc pour terminer rapidement, j'aimerais juste demander votre point de vue, un petit commentaire, parce qu'on a vu que ce lundi, donc hier, on a inauguré le train express régional. Votre point de vue là-dessus? Oui, je me dis qu'il y a quand même des initiatives qui sont en train d'être prises. Bon, et il faut toujours aller de l'inférieur au supérieur, du moins complexe au plus complexe. Et il faut donc encourager. Et voilà. Tout à fait. Je me dis que, bon, c'est au moins, c'est le chemin de fer. J'ai lu une contribution de l'ancien directeur de la régie des chemins de fer, Ibrahim Niang, qui faisait un rappel à notre ami Feu Sadawe Ndiaye qui avait écrit un très joli poème pour enfants des Le Train. D'ailleurs, nous avons la version Wolof que nous envisageons d'ailleurs de publier à titre posthume. Donc c'est aussi Le Train. Voilà. Bon, maintenant que ce soit un train rapide ou un train, bon, le train. Tout à fait. Vive le train. Voilà, donc dans la rubrique économie de ce mercredi, nous reviendrons plus en détail avec cette histoire donc, de l'inauguration du train express régional. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Léna. Le plaisir est partagé, vraiment. Merci infiniment. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Midi Actu. Nous revenons demain, mercredi, à partir de 12h sur les antennes de la RTS2. Merci à l'équipe technique. À très vite. On se quitte là avec la météo du jour.
l'Assemblée nationale, le nombre des députés